À 2 jours du nouveau sommet Afrique-France qui aura lieu jeudi à Montpellier dans le sud de la France, on reçoit son secrétaire général, Benoît Berdoux. Bonsoir. Bonsoir. Alors je voulais qu'on s'arrête sur cette photo, photo publiée sur le compte Twitter d'Emmanuel Macron. On y voit l'écrivain Achille Mbembe qui co-organise ce sommet. Remettre un rapport à Emmanuel Macron, c'était ce matin. De quoi s'agit-il? Que contient ce rapport? Alors, Achille Mbembe a été sollicité par le président de la République pour conduire en fait un exercice un peu inédit sur le continent qui a consisté à rassembler dans 12 pays du continent, du Maghreb à l'Afrique australe, à peu près 3500 à 4000 jeunes pour discuter de façon libre et assez directe de leur perception de la nature de la relation qu'ils entretiennent avec la France et la façon dont ils se projettent. Et Achille s'est entouré d'autres personnalités autour de lui, un comité de 13 personnes avec lui, pour produire un peu la synthèse de ces dialogues. Et c'est le rapport qu'il a remis ce matin au président et qui sera rendu public dans les prochains jours. Du coup, ça veut dire que tout est ficelé avant même le début du sommet? Non, pas du tout. Mais je pense que l'objet précisément de ce sommet, ça va être de créer un moment de dialogue riche, on va y revenir, entre sociétés civiles africaines et françaises. Oui, parce que les chefs d'État ne sont pas convoqués à ce Absolument. sommet. On l'a suffisamment répété dans ce journal, c'est vrai. Donc il n'y a que les membres de la société civile qui sont conviés. Voilà, c'est un sommet d'une une forme assez nouvelle. C'est assez inédit. Alors à la fois la démarche qu'a pilotée Achille, que je viens d'évoquer, mais pas seulement. Le fait, ne serait-ce que le fait de rassembler effectivement des sociétés civiles ou les forces vives ou des forces vives africaines et françaises pour débattre de la relation entre la France et le continent, ou le continent et la France, ça c'est inédit. La forme des dialogues qu'a piloté Achille, c'est inédit également. Je pense que ça ne s'est jamais vu jusqu'à présent. Et effectivement, c'est pour la première fois un sommet Afrique-France sans chef d'État. Alors ça déboussole un petit peu. Mais est-ce qu'ils ont été consultés avant de prendre cette décision? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a du dialogue et de l'information, effectivement. Mais là, l'objet, c'était effectivement dans un rapport inversé au discours de Ouagadougou qu'avait tenu le président de la République à l'université Joseph Kizerbo en novembre 2017, où il s'était adressé symboliquement à travers l'université et les étudiants qui étaient présents à la jeunesse africaine pour leur dire sa vision à lui des relations entre son pays et le continent. Et là, à l'inverse, c'est de faire l'exercice inverse au bout de 4 ans, après un certain nombre de chantiers lancés par le président, de faire l'inverse et de se mettre à l'écoute de la perception de ces jeunesses-là à l'égard de la relation et à l'égard de la France. Mais du coup, si les chefs d'État africains ne sont pas consultés, on peut se poser la question à savoir, est-ce que c'est vraiment un sommet Afrique-France ou c'est toujours un sommet France-Afrique? Alors le sommet Afrique-France, tel qu'on a l'habitude de le voir, effectivement, donc ces sommets de chefs d'État, ces grands-messes qui ont ponctué comme ça la vie de la relation très institutionnelle et politique entre la France et l'Afrique, oui, c'est terminé. Ça marque effectivement une rupture. Et la volonté, au contraire, c'est de mettre dans une position de dialogue et de considérer que si on veut et si on pense qu'il faut réinventer ces relations, les dénouer et libérer le potentiel considérable de la relation qui unit la part de France en Afrique et la part d'Afrique en France, eh bien, il faut commencer par écouter ceux qui la font, ce qui l'inventent au quotidien, c'est-à-dire les entrepreneurs, les artistes, les jeunes, les scientifiques, qu'est-ce que j'oublie, les étudiants. Et ce qui fait l'Afrique de demain, ce sont également les mouvements citoyens. Ouais. Pourquoi eux n'ont pas été conviés? Alors il y a beaucoup d'acteurs qui vont participer à ce sommet, qui sont déjà même pour certains déjà présents, qui sont des leaders engagés, des activistes dans l'engagement citoyen. Et la lucha, le ballet citoyen, par exemple. Non, alors l'idée, c'était pas forcément d'avoir. Entendu ces derniers. L'idée, c'était pas forcément d'avoir des mouvements politiques et d'en faire un sommet des oppositions. C'est pas ça. Ils font partie de la société civile. Hein. Oui, mais c'est pas ça le sujet. Hein. Oui, tout à fait, vous avez raison. Mais là, l'idée, c'était d'aller chercher des jeunes qui portent des initiatives très concrètes d'engagement et qui sont en dialogue avec leurs homologues ici sur le territoire français, qu'ils soient de la diaspora ou qu'ils soient des citoyens français lambda, mais qui travaillent sur des sujets d'engagement citoyen comme leurs amis africains dans leur territoire à eux.
Justement, par rapport aux sujets qui seront abordés, Mali, Guinée, Tchad, ces 3 pays ont connu des coups d'État militaires ces derniers mois. La France a soutenu des bifis alors qu'elle a condamné les coups d'État au Mali et en Guinée. Ces sujets seront abordés ou attention au terrain glissant? Alors non, il faut absolument aborder les sujets et notamment, et peut-être d'abord, les sujets d'incompréhension. Il y a un enjeu de clarté, de clarification à apporter à cette occasion-là. Et le dialogue qui est prévu, à la fois entre les sociétés civiles, mais pas que, c'est-à-dire que cette journée va se dérouler en 2 temps. Après un long temps de dialogue entre eux, où les jeunes vont proposer et construire des pistes d'imaginaire commun, mais ils vont le faire sur la base de l'existant. L'existant, c'est parfois du passif lourd, et on le sait, dans la relation entre l'Afrique et la France, le passé est là. Parfois encore aujourd'hui, des incompréhensions, il faut les aborder, il faut les traiter, il faut les analyser pour pouvoir les dépasser, vivre avec et les dépasser. Et c'est aussi les adresses qui seront faites au président de la République, puisque le président de la République, en deuxième partie de journée, sera interrogé, questionné et sera en discussion directe avec 11 de ces jeunes qui ont pris la parole dans les fameux dialogues, des 65 dialogues pilotés par Achille depuis le mois de février. Mais vis-à-vis de ce passé un petit peu compliqué au Mali, lors des manifestations, on a vu brandir des pancartes disant au secours Poutine. La Russie qui, elle, continue à organiser des sommets avec les chefs d'État. Est-ce que ce choix de format de sommet n'est pas en train de vous faire perdre, à vous, pas à vous, mais à la France, cette partie face à la stratégie russe? Je ne suis pas sûr que les démonstrations volontaires, les exercices de démonstration de puissance des pays occidentaux dans leur relation à l'Afrique, ce soit l'avenir de la relation. Je suis plutôt persuadé de l'inverse, pour tout vous dire. Et je pense que la démarche que nous essayons d'initier à travers ce premier sommet d'une autre forme, c'est plutôt celle qui est attendue. C'est plutôt celle qui est porteuse de solutions pour construire autrement les relations. Benoît Verdeau, merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du nouveau sommet Afrique-France qui aura lieu donc jeudi prochain à Montpellier.